Trump commence par sortir un écran géant et diffuser une vidéo. On y voit un discours d'un député sud-africain radical. L'opposant sud-africain, Julius Malema, leader du Parti radical Economic Freedom Fighters, EFF. Dans son discours, Malema dit clairement « Nous devons tuer les fermiers blancs ». Puis, Trump montre des images de croix blanches plantées dans un champ, prétendant qu'il s'agit de centaines de fermiers assassinés. Mais Trump ne s'arrête pas là. Il montre aussi un passage où un homme dit « Si vous n'êtes pas content, vous pouvez devenir réfugié aux États-Unis ». Et c'est là que Trump lâche la bombe. Des milliers de fermiers blancs fuient vers les États-Unis parce qu'ils sont menacés de mort. Face à cette mise en scène, Ramaphosa reste calme. Il ne nie pas l'existence de la criminalité, mais il affirme « Ce n'est pas un génocide. La majorité des victimes sont noires ». Il ajoute « Ce discours ne reflète pas la politique de notre gouvernement. Ce sont des partis extrémistes, minoritaires. » Et il contre-attaque avec une donnée puissante. « Mon ministre de l'Agriculture est blanc et vient d'un parti d'opposition. Il n'est pas menacé. Il est à mes côtés. » Mais Trump insiste. Il refuse d'admettre qu'il pourrait s'agir d'un cas de criminalité générale et continue à parler de génocide. Voici la traduction intégrale de cet échange, captée lors d'une conférence de presse. La vidéo est diffusée sans montage ni coupure. À vous de juger. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous convaincre qu'il n'y a pas de génocide blanc en Afrique du Sud? Eh bien, je peux répondre pour le Président. C'est pour lui. Sérieusement, je préférerais qu'il réponde. Ça prendra au président Trump d'écouter les voix des Sud-Africains, dont certains sont ses bons amis, comme ceux qui sont ici. Quand on aura des discussions entre nous, à une table tranquille, il faudra que le président Trump écoute leurs histoires, leurs perspectives. C'est la réponse à votre question. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Je dirais que s'il y avait un génocide de fermiers afrikaners, je peux vous garantir que ces trois messieurs ne seraient pas ici, y compris mon ministre de l'Agriculture. Ils ne seraient pas avec moi. Donc il faudra que le président Trump écoute leurs histoires, leurs points de vue. C'est la réponse à vos questions. Non, non, attendez. On a des milliers d'histoires là-dessus, des documentaires, des articles de presse. Est-ce que Nathalie est là? Quelqu'un ici pour montrer ça? Je pourrais vous montrer quelques trucs et il faut répondre. Montrez-moi les articles, s'il vous plaît, si vous voulez. Et baissez les lumières. Baissez les lumières et mettez ça. C'est juste derrière vous, Johan. Il n'y a rien que ce Parlement puisse faire avec ou sans vous. Avec ou sans vous. Les gens vont occuper les terres. On n'a besoin de la permission de personne, ni de vous, ni du président, ni de qui que ce soit. On s'en fout. On peut faire ce qu'on veut. Qui êtes-vous pour nous dire si on peut occuper les terres ou pas? On va occuper les terres. L'Afrique du Sud occupe les terres. C'est ce qu'on est. Peu importe ce que vous voulez faire, je peux retirer mon adhésion à ce Parlement impitoyable. Une révolution exige qu'à un moment, il y ait du meurtre. Parce que le meurtre fait partie d'un acte révolutionnaire. Tirer pour tuer. Tuer les pauvres. L'ancien tuait les pauvres. Les premiers tuaient les pauvres. Le maire du DA à Paix est un homme blanc. Donc ces gens, quand vous voulez les frapper fort, visez un homme blanc. Ils ressentent une douleur terrible parce que vous avez touché un homme blanc. Pas parce que Maba ne sera pas touché. Ils seront touchés. Ne vous inquiétez pas. Mais on commence avec cette blancheur. On coupe la gorge de la blancheur pour tuer. Bien, le brasseur. Le fermier. Bien, le brasseur, le fermier. Tirer pour tuer. Tuer les pauvres.
Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'avenir. Je dis que c'était pas pour tuer les Blancs, du moins pour l'instant. Ouais, mais vous comprenez, quelqu'un qui regarde ça, surtout quand c'est partagé sur Twitter, il flippe. Ça sonne comme un génocide. Qui expropriera les terres sans compensation, qu'ils le veuillent ou non. S'ils s'y opposent, ils peuvent chercher refuge en Amérique. C'est très grave. Ce sont des sites funéraires ici. Des sites funéraires. Plus de 1000 fermiers blancs. Et ces voitures sont alignées pour rendre hommage un dimanche matin. Chacun de ces trucs blancs que vous voyez est une croix. Et il y en a environ 1000. Ce sont tous des fermiers blancs, des familles de fermiers blancs. Et ces voitures ne roulent pas. Elles sont arrêtées là pour rendre hommage à leur membre de famille qui a été tué. Et c'est une vision terrible. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Des deux côtés de la route, vous avez des croix. Où est-ce que ces gens ont été tués? Vous ont-ils dit où c'est, Monsieur le Président? Non, j'aimerais savoir où c'est, parce que ça, j'ai jamais vu. Je ne sais pas. Ok, je veux dire, c'est en Afrique du Sud. On doit trouver. Monsieur le Président, le Pentagone a annoncé qu'il accepterait un jet qatari pour être utilisé comme Air Force One, peut-être. Qu'est-ce que ça a à voir avec le jet qatari? Il donne un jet à l'armée de l'air des États-Unis. OK. Et c'est une super chose. On parle de plein d'autres choses. C'est NBC qui essaie de changer de sujet après ce que vous venez de voir. Vous êtes vraiment, vous savez, vous êtes un reporter terrible. Numéro 1, vous n'avez pas ce qu'il faut pour être reporter. Vous n'êtes pas assez intelligent. Mais passer un sujet sur un jet qui a été donné à l'armée de l'air des États-Unis, ce qui était très gentil, ils ont aussi donné 5,1 trillions de dollars d'investissement. En plus du jet, retournez-y. Vous devriez retourner à votre studio chez NBC, parce que Brian Roberts et les gens qui dirigent cet endroit, ils devraient être investigués. Ils sont tellement terribles, la façon dont vous gérez ce réseau, et vous êtes une honte. Plus de questions. Allez-y. Please, may we have a South Africa question, Mr. President Trump? If they're committing genocide, why invite them to the White House? I'll be quiet. Sure, that's my question now. Let's go. Thank you so much, President Trump. Merci beaucoup, Président Trump, et c'est la dernière de NK en Afrique du Sud. Qu'aimeriez-vous que le président Ramaphosa fasse à propos de la situation que vous venez de montrer à l'écran? Je ne sais pas. Écoutez, ce sont des articles des derniers jours. Mort de gens. Mort. Mort horrible. Je ne sais pas. Mais vous savez que les Sud-Africains blancs fuient à cause de la violence et des lois racistes. Et c'est tout ce que je veux dire. Je vous les donne. Donc quand vous dites « qu'est-ce que j'aimerais faire ?» Je ne sais pas quoi faire. Regardez ça. Des couples sud-africains blancs disent qu'ils ont été attaqués violemment. Quand irez-vous voir où est votre soft? Eh bien, je pourrais le faire. Regardez, voici des sites funéraires partout. Ce sont tous des fermiers blancs qui sont enterrés. Mais ils parlent d'un jet qui a été donné. Ils ne s'intéressent pas à ça. Vous êtes tellement mauvais. Vous êtes un si mauvais reporter. Ils commettent un génocide. Pourquoi les inviter? C'est là où cette famille a été anéantie. Je regarde juste. Pouvons-nous avoir votre réaction à ces vidéos, Monsieur le Président Trump? Eh bien, je pense que les vidéos sont tellement blanches. Non, non, quand vous regardez les vidéos, je veux dire, comment ça peut être pire?
Ce sont des gens qui sont officiels et ils disent de tuer les fermiers blancs et de prendre leurs terres. C'est ce que c'est. Et j'ai d'autres amis en Afrique du Sud. J'ai des gens qui sont partis. Un en particulier qui dit que vous ne pouvez pas y aller. Il dit qu'ils veulent prendre vos terres. Ils prennent vos terres et ils vous tuent. C'est OK. Et ils disent que c'est OK de le faire. Maintenant, on va en parler. Mais c'est un regard énorme. C'est une histoire récente. Ce sont tous des gens qui ont été tués récemment. Et je ne sais pas comment ça peut être pire. Les hommes que vous avez vus dans ce film, ce sont des fonctionnaires. Ce sont des gens qui étaient au pouvoir. Ils ont fait une marche. Ils ont organisé dans votre Parlement, quel que soit le nom que vous lui donnez, votre Assemblée législative. Laissez-moi clarifier, parce que ce que vous avez vu, les discours qui ont été faits, ce n'est pas la politique du gouvernement. On a une démocratie multipartite en Afrique du Sud qui permet aux gens de s'exprimer, aux partis politiques d'adhérer à diverses politiques, et dans certains cas, ces politiques ne vont pas avec la politique du gouvernement. Notre politique gouvernementale est complètement contre ce qu'il disait, même au Parlement. C'est un petit parti minoritaire qui a le droit d'exister selon notre Constitution. Mais vous permettez qu'ils prennent des terres. Non, non, non. Vous permettez qu'ils prennent des terres. Et quand ils prennent les terres, ils tuent les fermiers blancs. Et quand ils tuent les fermiers blancs, il ne leur arrive rien. Non, il ne leur arrive rien. Il y a de la criminalité dans notre pays. Les gens qui sont malheureusement tués par des activités criminelles ne sont pas seulement des blancs. La majorité d'entre eux sont des noirs. Et les fermiers ne sont pas noirs. Les fermiers ne sont pas noirs. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais les fermiers ne sont pas noirs. Et les gens qui sont tués en grand nombre, vous avez vu tous ces sites funéraires. Et ce sont des gens que des proches vont voir, je suppose un dimanche matin, pour rendre hommage à leurs proches qui ont été tués, leurs têtes coupées, ils sont morts violemment. Et vous savez, je veux dire, on est là pour en parler, et je ne savais pas qu'on s'embarquerait là-dedans, mais je vais dire ça. Si les nouvelles n'étaient pas fausses, comme NBC, qui est de la fake news, totalement, l'un des pires, ABC, NBC, CBS, horrible. Mais si elles n'étaient pas fausses, comme ce crétin qu'on a ici, si on avait de vrais reporters, ils en parleraient. Mais les fake news dans ce pays n'en parlent pas. Ils ne veulent pas en parler. Mais maintenant, ils doivent en parler. Mais ils ne le feront pas. Ça ne sera même pas un sujet. Ils le feront parler de pourquoi un pays a donné un avion gratuit, pensez-y. Pourquoi un pays a donné un avion à l'armée de l'air des États-Unis? OK, les États-Unis, pas à moi, à l'armée de l'air des États-Unis, pour qu'ils puissent nous aider. Parce qu'on a besoin d'un Air Force One jusqu'à ce que le nôtre soit construit. 2 sont en construction. Mais Boeing est un peu en retard, malheureusement. Donc, pourquoi ils nous ont donné un avion à l'armée de l'air des États-Unis? C'est de ça que cet idiot parle après avoir vu un truc où des milliers de personnes sont mortes. Désolé, je n'ai pas d'avion à vous donner. J'aimerais que vous en ayez un. Je le prendrai. Si votre pays offrait un avion à l'armée de l'air des États-Unis, je le prendrai. OK. Mais revenons à cette question dont j'aimerais vraiment qu'on parle, et qu'on en parle calmement. On a été enseigné par Nelson Mandela que quand il y a des problèmes, les gens doivent s'asseoir autour d'une table et en parler. Et c'est précisément ce qu'on aimerait faire, y compris, bien sûr, les questions de commerce, d'investissement. Donc, les problèmes qui vous préoccupent en tant qu'États-Unis, ce sont tous récents et ce sont tous des morts. Ouais, d'une certaine manière, je veux dire, on devrait dire que vous êtes un partenaire de l'Afrique du Sud et vous soulevez des préoccupations, et ce sont des préoccupations dont on est prêt à parler avec vous. Laissez-moi juste ajouter rapidement, vous savez, la criminalité qu'on vit dans notre pays demande beaucoup de capacités technologiques. Et dans une de nos régions en Afrique du Sud, on utilise une technologie américaine qui permet, d'une certaine manière, d'identifier où les tirs ont lieu et tout ça. Et j'aimerais en parler parce qu'il y a un soutien qu'on peut obtenir de vous, les États-Unis, pour nous aider à gérer tous ces actes de criminalité.
Et c'est ce que je crois que le partenariat est censé être. Et on est là, en tant que partenaire, pour qu'on puisse s'aider mutuellement quand il y a des défis. Donc, j'aimerais qu'on en discute, et bien sûr, en dehors des médias, pour qu'on s'asseye et qu'on ait une discussion vraiment bonne qui mènera à de bons résultats. Y a-t-il d'autres mesures punitives qui pourraient être mises en place si vous n'êtes pas satisfait que l'Afrique du Sud corrige certaines des très mauvaises choses dans les commentaires verticaux que vous avez tweetés? Eh bien, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans beaucoup de pays, mais celle-ci en particulier a été très, très grave. Très grave. Et à cause de, vous savez, le monde entier va regarder dans peu de temps, parce que vous avez le G20, et c'est un gros truc. Et on dirait, je veux que vous ayez l'air bien. Je ne veux pas que vous ayez l'air mal. Très bien. Mais on a des centaines de personnes, des milliers de personnes qui essayent de venir dans notre pays parce qu'ils pensent qu'ils vont être tués et que leurs terres vont être confisquées. Et vous avez des lois qui ont été passées qui vous donnent le droit de confisquer des terres sans paiement. Vous pouvez prendre des terres sans paiement. Je veux clarifier ça, parce qu'on a une constitution. Notre constitution garantit et protège la sainteté de la propriété foncière. Et cette constitution protège tous les Sud-Africains en ce qui concerne la propriété foncière. Cependant, on dit que, parce qu'on doit gérer le passé, le gouvernement, tout comme votre gouvernement, a aussi le droit d'exproprier des terres pour un usage public, Trump, et vous faites ça, mais on n'a jamais vraiment commencé ça, et on va le faire. Vous prenez les terres des gens. On ne les a pas prises. Et ces gens, dans beaucoup de cas, sont exécutés. Ils sont exécutés et il se trouve qu'ils sont blancs et la plupart sont des fermiers. Et c'est une situation difficile. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comment vous expliquez ça? Ils prennent les terres des gens. Et dans beaucoup de cas, ces gens sont exécutés. Et dans beaucoup de cas, ce n'est pas le gouvernement qui agit, ce sont des gens qui les tuent et prennent leurs terres. Et il ne leur arrive rien. Mais on a des milliers de personnes qui veulent venir dans notre pays. Ils vont aussi en Australie, en plus petit nombre, mais on a des milliers de personnes qui veulent venir dans notre pays. Et ce sont des fermiers blancs et ils pensent qu'ils vont mourir en Afrique du Sud. Et c'est une mauvaise chose. Que peut faire l'Afrique du Sud? Quelles concessions aimeriez-vous qu'il fasse pour améliorer les relations avec les États-Unis? Ensuite, j'en ai une autre pour le président Ramaphosa après. Eh bien, vous savez, on vient de parler, je leur ai obtenu une machine très très complexe, 150 d'entre elles, et le président m'a demandé si ça pouvait aider, et je l'ai fait. Et vous savez, j'ai un grand attachement pour tous les pays. Je traite avec tous les pays. Mais j'ai un grand attachement pour l'Afrique du Sud, parce que j'ai des amis. J'ai quelques amis ici aujourd'hui. J'ai beaucoup d'amis d'Afrique du Sud. Mais beaucoup de ces amis ne peuvent pas y retourner. J'ai Elon, qui vient d'Afrique du Sud. Je ne veux pas impliquer Elon. Ça, c'est tout ce qui me manque, le mettre dans une autre affaire. Mais Elon vient d'Afrique du Sud. C'est ce qu'Elon voulait. Il est venu ici pour un autre sujet, envoyer des fusées sur Mars. OK, il préfère ce sujet. Il aime mieux ce sujet. Mais Elon vient d'Afrique du Sud, et je ne veux pas lui parler de ça. Je ne pense pas que ce soit juste pour lui. Mais je vais dire que les gens fuient l'Afrique du Sud pour leur sécurité. Leurs terres sont confisquées, et dans beaucoup de cas, ils sont tués. Et cette scène, vous voyez combien de croix ils ont. Ces croix, c'est une personne morte pour chacune d'elles. Et ces camions ou voitures rendent hommage à toutes ces personnes mortes un dimanche matin. C'est une chose dure. C'est une chose dure à expliquer. Et le problème qu'on a, et la façon dont, vous savez, un média correct et juste expose des choses, mais on a un média très corrompu. Il ne parle même pas de ça. Si c'était l'inverse, ce serait la plus grosse histoire. Maintenant, je vais dire que l'apartheid, terrible, c'était la plus grosse menace. C'était rapporté tout le temps. Ce qui se passe maintenant, c'est un peu l'inverse de l'apartheid. Ce qui se passe maintenant n'est jamais rapporté. Personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est inondé de gens, de fermiers blancs d'Afrique du Sud,
Et c'est un gros problème. Marco Rubio me disait qu'il n'a jamais vu un truc pareil. Le nombre de personnes qui veulent quitter l'Afrique du Sud parce qu'ils pensent qu'ils vont être morts très bientôt. Je voulais dire, si je peux vous poser une question, 72% des fermiers dans votre pays sont blancs. S'ils fuient, pensez-vous que l'économie pourrait s'effondrer? Vous n'aurez peut-être pas de quoi remplacer ces fermiers. Vous savez, j'aimerais que mon ministre de l'Agriculture, qui est blanc, qui vient d'un parti d'opposition au mien, qui a rejoint mon gouvernement à mon invitation, aborde cette question, y compris celle que vous venez de poser, John. Cette rencontre entre Trump et Ramaphosa révèle deux visions du monde. L'une qui utilise les émotions et les images chocs pour frapper fort, et l'autre qui tente de calmer le jeu avec des faits et des alliances. Mais la vraie question, c'est à qui profite le chaos? Aux Sud-Africains, aux Américains ou aux politiciens en campagne? Et vous, qu'en pensez-vous? Trump a-t-il eu raison de montrer ces images? Ramaphosa a-t-il bien répondu? Dites-le en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater.